en union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama sura la, liramama sole bro, kide de do sante kebro, la rama suta de kode da do shada, la rama salade o, kede de santa, rima mama contra la bade sole, lido robo sete, rama shabale, lekete te mosike tabra de la masura, likata masura de moshi, rama utara, rikata jara bamosi, rile de moshi, rama mama de mosa katabra lo, rebebe kosade, rima mama ushala, robo sele, rikata guarda masole, rakata sutele, de konde kosale, de kosala, rama mama ushala. Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs, guerriers de prière. Il est temps de dévancer l'aurore pour confier notre journée à notre Dieu. La parole dit en Isaïe 60, le verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Bien-aimé, lève-toi afin que la lumière du Christ brille sur toi en ce jour, afin que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Lève-toi donc comme un vivant et adore ton Dieu en ce matin. Bénis ton Dieu, bénis-le pour tous ses bienfaits. Rends-lui grâce. Rends-lui en ce matin un culte d'adoration. Nous avons tellement de raisons d'adorer notre Dieu. Nous avons tellement de motifs, bien-aimés. En ce matin, bénis ton Seigneur pour ta famille, bénis ton Seigneur pour ton conjoint, bénis ton Seigneur pour tes enfants, bénis ton Seigneur même pour la situation que tu vis, même si c'est une situation difficile, parce que le Seigneur change ta destinée. Le Seigneur fait quelque chose de glorieux pour toi si tu crois, car rien n'est impossible à notre Dieu. Bénis-le, dis-lui merci pour tous ses bienfaits en ce matin avant de vaquer à toutes tes occupations. Sois lui reconnaissant pour le souffle même de vie qu'il te donne. Car notre Dieu est un Dieu fidèle. Mais bien souvent, nous l'avons attristé. Bien souvent, nous avons, par notre comportement, attristé son Saint-Esprit. Bien souvent, nous avons attristé nos frères, nous avons attristé notre sœur. Il est donc important ce matin, frères et sœurs, que nous fassions repentance. Que nous nous repentons et que notre repentance en ce matin porte sur nos péchés personnels et sur les péchés des membres de notre famille. Repentons-nous en ce matin, demandons pardon à notre Dieu. Et nous allons prendre ensemble un psaume de repentance. Nous allons prier avec ce psaume pour implorer la miséricorde de notre Dieu. Psaume 32, les versets 1 à 6. La parole nous dit: Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour,
ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous avons bien entendu ce merveilleux psaume de repentance. Que nos péchés ne soient point cachés devant la face de notre Dieu. Que nous nous repentions devant lui. Que nous exposons nos péchés, que nous exposons l'ennemi, afin que le Seigneur nous fasse miséricorde. Nous allons encore nous humilier devant sa face, pour lui demander pardon, pour implorer son pardon. Seigneur, répète après moi, Seigneur, je reconnais et je confesse en ce matin toutes les adorations, les alliances et les pactes conclus par ma famille qui parlent contre mon mariage. Oh Yahweh, fais-moi miséricorde. Ma famille et moi avons désobéi à ta volonté et nous nous sommes tournés vers de faux dieux. Oh Dieu, nous nous sommes éloignés de toi, mais ce matin, je viens vers toi parce que tous ces actes nous condamnent, parlent contre nous et nous plongent dans l'impureté et la souffrance. Oh Yahweh, je me répands aussi pour mes péchés personnels qui ont été une porte ouverte, qui ont créé une porte ouverte, une porte d'accès aux démons dans ma vie. Oh Dieu, par ta parole, par ton sang, lave-nous, purifie-nous avec ton précieux sang de tous nos péchés, de tous les actes d'idolâtrie et d'adoration familiale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole dit en 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 8, il dit avant tout, la parole nous dit avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Voilà une instruction pour nous. Nous qui faisons des efforts pour sortir dans le péché, la parole nous dit que nous soyons des êtres de charité, afin que tous nos péchés soient couverts. Prions encore notre Dieu. Oh Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas aimé mon prochain, comme tu m'as aimé, mon Dieu. Quand ce matin, Yahweh, je sois un canal de bénédiction pour ma famille, pour mes collègues, pour mes amis, pour tous ceux qui sont autour de moi. Amen, amen, amen. Oh frères et sœurs, que c'est bon de se sentir pardonné, que c'est bon de se sentir lavé, purifié. C'est comme si nous avons pris un bain de jouvence, une douche. Nous sommes légers, nous nous sentons bien, nous sommes allégés. Je ne sais pas si tu expérimentes cela comme moi. Ce matin, après cette repentance, nous sentons que nous sommes quelqu'un de neuf. Donc après notre repentance, nous allons annuler tous les mauvais rêves que nous avons eu à faire cette nuit, parce que nous avons le droit de le faire maintenant, que nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Nous allons annuler tous les mauvais rêves que nous avons eu à faire, parce que l'ennemi justement se tenait sur nos péchés, se tenait sur nos fautes pour nous attaquer, a pu utiliser une base de péché dans notre vie pour nous attaquer en cette nuit dans nos songes. Donc brisons tous ces mauvais rêves, que nous nous en souvenions ou pas. La parole dit en Daniel le chapitre 4, le verset 19, la parole dit, « Alors Daniel nommé Belchassar fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchassar répondit au roi, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Quel puissant verset, quel merveilleux verset. Et nous allons vraiment déclarer cela. Nous allons nous approprier ce verset en ce matin.
en priant que toute attaque planifiée contre ton mariage, parce que nous sommes dans le cheminement du mariage. Nous sommes justement dans la saison du mariage. Nous avons commencé ce cheminement du mariage il y a une semaine et nous sommes en train de prier pour que le Seigneur se souvienne de nous, nous qui ne sommes pas heureux dans notre foyer. Donc nous allons prier maintenant pour annuler toute attaque planifiée contre notre mariage en cette nuit dans les songes. Je prie que toute attaque planifiée contre ton mariage en cette nuit soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les songes dans lesquels l'ennemi envoie un feu maléfique pour s'aimer les palabres dans ton couple, entre ton conjoint et toi, entre tes enfants et toi, que tous ces songes-là soient effacés maintenant, annulés au nom de Jésus. Et que ces songes se réalisent plutôt pour tes ennemis et pour leurs complices. Alléluia, tout ce qu'ils ont voulu faire, toute planification, tous leurs pièges, afin que ton mariage soit un lieu de querelle, un lieu de palabres, un lieu de guerre, un lieu de non-paix, que cela soit pour eux, pour leurs complices et pour leurs enfants. C'est ce que nous dit le verset de Daniel. Et nous nous approprions cela en ce matin, frères et sœurs. Après avoir annulé les rêves démoniaques, nous allons méditer ensemble des versets. Nous allons prier avec les versets suivants. Le psaume 147, le verset 3 nous dit: il guérit ceux dont le cœur est brisé et il pense leurs blessures. Notre Dieu guérit ceux dont le cœur est brisé et il pense leurs blessures. Bien-aimé, suis la base de cette parole. Je prie en ce matin que le Seigneur guérisse ton cœur de toutes les blessures créées par une trahison que tu n'as pas encore digéré, que tu as sur le cœur. Que le Seigneur te libère en ce matin de toute blessure créée par un divorce. Ce mariage dans lequel tu t'es investi, dans lequel tu as mis toutes tes forces, qui s'est soldé par un divorce et qui crée dans ta vie une grosse blessure. Que le Seigneur te libère de cela en ce matin. Que le Seigneur guérisse cette blessure dans ton cœur à cause d'une infidélité. À cause de l'infidélité de ton conjoint, à cause de l'infidélité de ta conjointe, cette personne que tu as aimée de tout ton cœur, qui est arrivée à t'être infidèle, qui t'a même abandonné. Que le Seigneur te guérisse. Parce que si ton cœur n'est pas déchargé, si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas entrer toi aussi dans ta bénédiction. Que le Seigneur te guérisse également de cette blessure provoquée en ton cœur par un manque d'amour de la part de ton conjoint ou de la part de ta conjointe, de qui tu attends d'être cajolé, de qui tu attends d'être aimé, mais qui ne te le rend pas selon tes attentes. Que le Seigneur te guérisse de cette blessure. Que le Seigneur te guérisse de toute blessure par rapport à ta situation, la relation difficile que tu as avec ton enfant, avec tes enfants ou même avec l'un de tes parents. Je prie ce soir que le Seigneur nous accorde vraiment la guérison, qu'il guérisse ton cœur, comme la parole nous a dit. La parole nous dit qu'il guérit les cœurs brisés. Il restaure les cœurs brisés. Bien, mais nous allons encore prier avec le verset de la Genèse, du livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 24. La parole nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Et ils deviendront une seule chair. Voilà la feuille de route que notre Dieu nous donne pour le mariage qu'il a appelé sur notre vie, pour cette institution qu'il a établie pour toi et moi depuis toute éternité et que l'ennemi veut frustrer. Que cet homme-là vienne vers toi maintenant. Oh, prions, frères et sœurs. Seigneur, en ce matin, je me lève contre tout esprit anti-mariage dans ma famille. Et je me délie de cet esprit à jamais par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis libéré de tout esprit de célibat au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis libéré de tout esprit de non-épanouissement, dirais-je, de tout esprit qui emmène des querelles dans mon foyer et que désormais, j'expérimente la joie, j'expérimente le bonheur, j'expérimente la paix avec mon conjoint dans mon foyer. La Bible dit encore en Genèse 1, le verset 28, la parole nous dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Notre Dieu nous a donné donc cette terre qu'il a créée, toute la nature en héritage. Il nous a établis dans ce monde pour que nous dominions sur la nature. Donc tu vas entrer dans ton héritage en ce matin et tu vas proclamer, tu vas déclarer avec foi cette parole. Dis avec moi, je déclare sur la base de cette parole que j'enfante. Parce qu'il a dit, multipliez-vous. Il dit, multipliez-vous. Donc déclare sur la base de cette parole en ce matin que tu enfantes. Déclare que tu es la mère, tu es une mère de famille heureuse. Dis, je suis une mère de famille heureuse. Dis, je suis un père de famille béni. Bien-aimé, déclare encore. Dis, je déclare que mes affaires prospèrent, que mon foyer est béni, que mes activités sont bénies, que mes enfants sont bénis, sont des enfants de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle et la parole est tellement remplie de promesses, de merveilleuses promesses pour nous. Colossiens 3, le verset 18, les versets 18 à 19 nous dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient de le faire devant le Seigneur. Et maris, aimez vos femmes et ne leur montrez point de mauvaise humeur. Alléluia, alléluia. Je déclare ce matin que cette parole s'attache à un couple qui m'écoute maintenant, que cette parole s'attache à un homme qui m'écoute maintenant, qui est désespéré, que cette parole s'attache à une femme qui n'arrive pas à être cette femme soumise, qui justifie toujours son comportement, ses paroles méchantes par l'attitude de son mari. Mes frères et sœurs, si nous continuons comme ça, notre foyer n'aura jamais de paix. Si nous cherchons toujours un argument sur la base duquel nous allons nous écarter de la parole de Dieu, notre foyer n'aura jamais de paix. La Bible dit, femmes, soyez soumises, comme il convient de l'être, en tant qu'une femme chrétienne, en tant qu'une femme enseignée, en tant qu'une femme, une femme selon le cœur de son Dieu. Et également aux hommes, aimez vos femmes et ne soyez point de mauvaise humeur envers elles. Alléluia, alléluia. Si nous respectons cette parole, nos foyers seront des lieux de paix, de bonheur, de bénédiction, d'épanouissement. Sur la base de ce verset, nous allons encore prier, nous allons dire en ce matin, oh Dieu, sur la base de cette parole, j'incline le cœur de mon mari, j'incline le cœur de ma femme en ma faveur, que son amour pour moi s'intensifie et que la fidélité soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, c'est la saison du mariage. C'est le temps pour que nous entrions dans notre mariage. C'est le temps pour que nous remodélions notre couple. C'est le temps pour que nous donnions un souffle nouveau à notre couple. C'est le temps pour que nous expérimentions cet amour dont nous parle la Bible, qui est vraiment possible, frères et sœurs. Il est possible d'être marié, d'être heureux. Il est possible d'être dans un foyer chrétien et d'être béni. Il est possible aussi de rencontrer son âme sœur, même à un âge avancé, lorsque nous croyons en notre Dieu, à qui rien n'est impossible. Je t'invite donc ce dimanche à l'Arène de la Liberté. Nous avons l'espace Sarah et Toby, justement pour briser les liens anti-mariage, pour annuler tout piège de l'ennemi qui nous empêche de rentrer dans notre mariage, qui met ce joug de célibat chronique sur nos vies, qui fait de nos mariages des mariages moroses, des mariages où nous ne sommes pas épanouis. Ce n'est pas là la feuille de route de Dieu pour nous, ce n'est pas là le plan de Dieu pour nous. Il a dit qu'il a pour nous des plans de bénédiction, de bonheur, non de malheur. Alors bien-aimé, je t'invite ce dimanche 16 février à l'Arène de la Liberté, espace Sarah et Toby, pour un glorieux temps de parole, un temps de prophétie, un temps de délivrance, un temps de guérison et un temps justement pour briser tous les liens de mariage, anti-mariage, afin que nous puissions entrer dans nos bénédictions. La bonne nouvelle en ce jour, c'est que nous reprenons, comme nous avons l'habitude de le faire, comme nous l'avons toujours fait auparavant, les cars gratuits, c'est-à-dire le transport gratuit pour permettre à toutes les personnes de venir, d'assister aux prières
avec le révérend Père Abba Achiapa comme Marie pour entrer dans nos bénédictions. Donc les cars seront dans tous les lieux de rassemblement habituels, mais ce sera gratuit. Le transport maintenant va se faire gratuitement. Vous n'aurez à débourser aucune somme. Vous venez au lieu de rassemblement et vous empruntez les cars pour vous rendre à l'arène de la liberté, le lieu où le Seigneur vous délivre de tout esprit mauvais pour votre liberté. Alléluia. Regardez la bande-annonce. L'ONG Bethel International, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère Famille des Peuples organisent Sarah et Toby le dimanche 16 février 2020 à l'Arène de la Liberté à Angry-Gestossi. Thème: tous ceux qui se moquent de toi seront réduits au silence. 1 Samuel 2, versets 1 à 2. Prédicateur Abba Achiapa comme Marie. Stella Mireille Achia. Notez bien, car de transport gratuit au départ de toutes les communes. Dimanche à 13h. Infoline 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Sarah et Toby. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu pour toi, au cours de ce cheminement sur le mariage, c'est que tous ceux qui se moquent de toi à cause de ta situation affective de ce moment, qui n'est peut-être pas réluisante, qui n'est pas intéressante, mais pour le moment, parce que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, la parole, la promesse de Dieu pour toi, c'est que toutes ces personnes seront réduites au silence. Parce qu'au sortir de ce cheminement, le Seigneur va te rétablir dans tes droits. Au sortir de ce cheminement, le Seigneur envoie vers toi ta côte. Au sortir de ce cheminement, le Seigneur met en mouvement vers toi ton âme sœur. Au sortir de ce cheminement, le Seigneur restaure ton foyer et met la joie dans ta famille, dans ton foyer, dans ton cœur, dans le cœur de ton conjoint. Bien-aimé, Dieu fait des merveilles dans nos vies. Lorsque nous nous faisons confiance, nous voyons cela dans la Bible. Nous voyons la vie de Ruth. Nous voyons la vie de la servante Ruth. Ruth qui est devenue très tôt veuve, qui était mariée et qui a perdu son mari très tôt. Mais bien aimé, Dieu s'est glorifié dans la vie de Ruth en lui faisant la grâce de se marier à nouveau avec un homme très important, avec qui elle a vécu heureuse. La parole nous rapporte qu'ils ont eu ensemble un enfant nommé Obed, qui sera le père de Jessé. Jessé lui-même père du roi David. David qui est de la lignée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je voudrais ce matin déclarer sur ta vie qu'il vient vers toi, cet homme que tu attends depuis et avec qui tu seras heureuse. Si tu es découragé et abattu, crois fortement que le Seigneur peut te rejoindre au carrefour de tes besoins, bien-aimés. Il dit en 3 Jean 1, le verset 3, il dit en Jean 1, le verset 3, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ton Dieu souhaite que tu sois prospère à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sur la base de cette parole, nous allons faire les déclarations suivantes. Nous allons déclarer des paroles sur nos vies. Tu vas déclarer dans la foi ces paroles prophétiques sur ta vie. Dis avec moi en ce matin, je proclame au nom de Jésus que le Seigneur me restitue tout ce que mes ennemis m'ont volé dans mon foyer, dans ma vie affective. Je déclare que je suis féconde et que j'enfante 7 fois, comme la parole le dit en Exode 23, le verset 26. Je proclame que mon foyer est un témoignage pour la gloire de mon Dieu. Je déclare ce matin que l'onction de Dieu détruit toute barrière invisible, empêchant mon mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je proclame en ce matin que l'ange de la multiplication se mette en mouvement pour apporter l'abondance dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de mon couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia.
Bien-aimés, nous allons prendre un temps d'intercession. Nous avons commencé, je le disais tantôt, ce cheminement de mariage depuis la semaine dernière. Et nous avons des frères et sœurs qui nous ont fait parvenir des sujets de prière. Nous allons ensemble ce matin les porter en prière. Nous avons déjà prié pour eux. Nous avons recommandé ces personnes à notre Dieu. Mais ensemble, famille, nous allons prier pour ces personnes. Nous prions pour Edwige Kwasi. Nous prions pour son fils. Elle demande que nous prions, que nous portions son fils malade, son fils qui ne se porte pas bien. Je crois que déjà, l'enfant a recouvré la guérison par le nom puissant, par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions également pour Corinne Jossou. Elle demande que le Seigneur donne la joie maternelle à Florence Jossou. Elle prie pour Florence Jossou pour que le Seigneur lui fasse connaître la joie de la maternité. Je crois que c'est fait par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, je crois que c'est fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons également la sœur Henriette Barthes qui demande que nous prions pour Karen. Karen cherche une âme sœur. Karen, crois que c'est ta saison. Crois que ton âme sœur est en mouvement maintenant vers toi. Crois que c'est ta saison et que le Seigneur met en mouvement vers toi cet homme merveilleux qu'il a prévu pour toi depuis toute éternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Marie-Élise à Javon demande que nous portions en prière son neveu qui traverse une crise d'adolescence. Son neveu traverse une crise d'adolescence elle dit qu'il est devenu récalcitrant. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Nous prions par l'intercession de Sainte Monique, par les prières de qui son fils Augustin est devenu ce saint homme. Que par l'intercession de Sainte Monique, cet enfant soit une bénédiction, qu'il soit un enfant selon le cœur de notre Dieu, qu'il serve même le Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Nous prions pour Vanessa Fango. Elle demande que son mari soit responsable. Elle demande qu'il ait le discernement. Elle demande qu'il soit un mari plus aimable. Elle demande la conversion de sa fille. Crois, ma soeur, que c'est fait, que le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions également pour la soeur Yasmine Gemina, qui demande que nous prions pour sa grossesse pour attaquer. Je prie maintenant que l'archange qui marche au-devant du ministère du révérend Père Abba Achia se déporte maintenant vers toi pour sécuriser ta grossesse, afin que tu puisses avoir une grossesse heureuse, que tu puisses être délivré, que tu puisses accoucher normalement par voie basse, que toi et l'enfant que vous vous portiez bien pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons encore aller dans Cantique, dans le livre des Cantiques, qui est le livre du mariage, qui est le livre de la célébration de l'amour par excellence, parce que nous sommes justement dans la saison de l'amour. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Prends ta Bible, guerrier de prière, ce matin, et nous allons déclarer ces paroles sur nos vies. Ensemble, nous disons, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel beau cantique pour nous en ce matin. Quel merveilleux cantique. Je déclare cela sur la vie de toutes mes filles qui cherchent justement cet homme merveilleux partout, qu'elles le trouvent enfin pour être heureuses et épanouies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exercice prophétique que nous donne le révérend Père Abba Achia, c'est de visiter un couple, un vieux couple, le jour de notre naissance. Donc, tu choisis dans la semaine, le jour de ta naissance, si tu ne nous as pas encore pris en cours depuis que nous avons commencé ce cheminement sur le mariage, choisis ton jour de naissance, le jour où tu es né, c'est lundi, un mardi ou un mercredi, tu choisis ce jour-là pour visiter un vieux couple, pour leur apporter des présents, afin que la grâce que le Seigneur a fait reposer sur ce couple-là repose sur toi également. Nous allons maintenant prier pour l'enfantement. Bien-aimé, parce que tu ne seras pas stérile.
Tu n'es pas stérile, ce n'est pas ce que ton Dieu dit sur toi. Il n'y a aucune raison biologique assez forte pour empêcher un couple d'avoir des enfants s'il le désire. Il n'y a aucune raison biologique qui puisse empêcher un couple d'avoir des enfants s'il le désire. La Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et la parole dit que tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc, quelle que soit la pathologie dont vous souffrez, quel que soit le diagnostic que les médecins ont donné, croyez que vous pouvez avoir des enfants selon la promesse de Dieu. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier par l'action de l'archange Raphaël, que vous êtes libérés de toute maladie génitale, qui est à l'origine du fait que vous n'arrivez pas à concevoir, à procréer. Les maladies génitales, fibromes, kystes ovariens, myome, endométriose, cancer du col de l'utérus, trompe bouchée, trompe coupée, règles douloureuses, prostate, infection sexuelle, impuissance sexuelle, azoospermie, stérilité, absence de testicules et toute autre maladie dans le genre, tout cela est brisé, cassé sur vos vies. Et je déclare que vous êtes libérés, que vous êtes guéris maintenant par la main puissante de Dieu à travers son archange Raphaël. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes au thème de notre intercession de ce matin. Que je prie que Dieu vous bénisse abondamment en ce matin. Que Dieu fructifie tout ce que vos mains toucheront ce jour, tous vos projets, toutes vos entreprises, tout ce que vous allez entreprendre. Allez à vos différentes occupations sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Yeah. Tu es puissant. Oh, tu es puissant. En union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santebro, sagadabro, liketebro, santa kadada, likarama supralaki, liramama solebrocha, lidededo santekebro. La rama suta de pote da doshada, la rama salado, que debe ser rima mama contra la bade soleo, lido robo sete, rama chabale, lekete te mosike tabla lonte la masua, likata masute de moshi, rama utara, rikata da la babose, ride de moshi. Mama queremos sacatarlo, rebebe consale, rima mama ushala, robo sele, ricata guarda masole, racata sutele, rebe conde consale, rebe ushala, rama ushala, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 oh, Yahweh. Oh, shut up.
il dit la balouche, les dédouches.